Bonjour à tous. Quel beau sujet pour une rentrée que celle du sens à donner à son quotidien, à son engagement, à son travail. Merci à l'association SPS pour cette belle organisation à laquelle je suis ravie que Marine Kresguili et Alexis Bataille-Imbert participent à vos côtés. Ils œuvrent, vous le savez, avec Philippe de Normandie et mon cabinet dans le cadre de la mission Santé des soignants. Travaux que j'ai souhaité initier dès l'automne 2022 face à la gravité de la situation. La question du sens, des valeurs au travail ont d'autant plus d'importance que vous vous engagez dans une activité par vocation. Or, les métiers du soin, de la santé, sont parmi ceux qui sont considérés encore aujourd'hui comme des métiers passion. Les difficultés de notre système de santé, antérieures mais accentuées par la crise sanitaire, conduisent à des situations de tension que nous éprouvons tous. Vous le savez, nous avons, avec le ministre de la Santé et de la Prévention, ces questions au cœur de nos travaux afin de dégager du temps médical, de soutenir les équipes, de prévenir les conflits intérieurs, les défis collectifs, d'assurer le maintien de la qualité des soins que nous devons à nos concitoyens. Et, si les solutions sont activement recherchées, pour certaines en cours de déploiement, d'autres à venir, toutes ces réformes supposent que les professionnels de santé croient en l'avenir, qu'ils aient l'envie de poursuivre leur engagement et qu'ils en aient la force. Or, prendre soin des soignants se révèle être une nécessité pour leur capital soignant. Les soignants sont des citoyens comme les autres. Ils subissent les facteurs de stress contextuels à la crise climatique, à la crise sanitaire, aux inquiétudes géopolitiques, à l'inflation. La crise Covid les a durement impactés, différemment de la population générale, avec pour un certain nombre d'entre eux des événements vécus dans le cadre de leur activité professionnelle, prenant l'allure de stress aigu, avec pour certains un risque réel de stress post-traumatique. Vous le savez, les soignants ont tendance à négliger, à reléguer au second plan leur propre santé. La demande de soins chez les soignants intervient souvent trop tardivement, avec des conséquences délétères et parfois irréversibles sur un plan social, personnel, physique et professionnel. Ils négligent pour eux-mêmes les actes de prévention et de dépistage qu'ils recommandent par ailleurs à leurs patients. Le serment d'Hippocrate et le code de déontologie, qui souligne le devoir de confraternité et d'entraide, confortent cette posture. De même que le devoir de responsabilité auprès des patients qui passe bien souvent avant la prise en compte de ses propres besoins. Ainsi, être praticien et s'autoriser à prendre du temps pour aller consulter ou se faire hospitaliser, c'est notamment risquer que ses propres patients aient un retard de prise en charge. Ce que je décris là est vrai en établissement comme en exercice libéral. Souvent, les soignants ont la conviction de ne pas avoir le droit de s'arrêter pour des raisons de permanence des soins ou de charges à payer. C'est un véritable conflit intérieur, parfois même un conflit éthique. Se mettre au service des autres dans des conditions souvent difficiles de l'existence, telles que la maladie, la souffrance, la fin de vie, est éprouvant et c'est le quotidien des soignants. C'est le sens de leur engagement aussi, ce sont les valeurs du soin. Si ces professionnels doivent s'adapter, ils doivent également pouvoir préserver leurs ressources au risque de s'épuiser. Car pour bien prendre soin des autres, il faut apprendre à prendre soin de soi, et cela s'apprend. Ce qui nous anime, c'est la recherche d'un équilibre à définir collectivement, avec toutes les parties prenantes. Car cet équilibre entre santé individuelle et collective est déterminant pour fidéliser les professionnels de santé, pour leur donner ou pour maintenir l'envie de s'investir dans les métiers du soin. Agir en ce sens, c'est s'engager sur l'avenir, améliorer l'attractivité des filières du soin et préserver les compétences acquises pour que nous puissions continuer à prendre soin les uns des autres. C'est pourquoi mon objectif consiste à élaborer une organisation et une culture de travail permettant de retrouver une image positive des métiers de la santé. C'est absolument indispensable si nous voulons ensemble réenclencher un message positif qui souligne combien ces métiers sont porteurs de bienveillance, d'humanité et combien s'attacher à soigner l'autre est porteur de sens. J'ai à cœur, pour promouvoir la santé des professionnels de santé, d'adopter une approche globale, de la prévention jusqu'aux soins, et ce, en intégrant les plus jeunes d'entre eux dans la démarche dès les études de santé. À cet égard, l'analyse des travaux menés par certaines fédérations, assureurs, les témoignages que nous avons reçus sont édifiants. Si les soignants sont de plus en plus nombreux à renoncer à soigner, les étudiants sont de plus en plus nombreux à abandonner leurs études. De nombreux médecins s'interrogent, parfois même avant l'internat, quant aux possibilités de reconversion ou aux filières éloignées du soin, dans un contexte où l'exercice professionnel tel qu'il est proposé aujourd'hui
ne correspond plus à leurs attentes et ne leur permet pas de se projeter dans la durée. L'exercice libéral, notamment pour les médecins, se confronte aujourd'hui à une perte cruelle d'activité alors que la majorité des étudiants ayant choisi comme spécialité la médecine générale l'ont fait avec conviction et avec un idéal de pouvoir être utile à la population et à la société. Aujourd'hui, être soignant n'a plus la même valeur en termes de reconnaissance et de considération dans notre société qu'il y a encore 10 ans. Les soignants deviennent rares et précieux. Leurs compétences et leur expérience durement acquises méritent toute la reconnaissance eu égard à ce qu'elles représentent pour la société. Or, nombre de nos concitoyens ne se rendent pas compte du coût de la santé et des moyens colossaux investis par l'État pour préserver leur état de santé. Notre pays jouit d'une considération internationale du fait d'un système de santé solide, protecteur, égalitaire, qui aujourd'hui présente de réelles fragilités et que nous n'avons pas su collectivement anticiper. La vulgarisation extrême via les réseaux sociaux de la science médicale qui disqualifie la compétence durement acquise à travers plus de 10 ans d'enseignement à l'université sont aussi des éléments qui affectent les soignants. Les soignants ont conscience de ces difficultés et l'immense majorité d'entre eux s'efforcent de donner le meilleur pour améliorer la santé de leurs concitoyens dans une relation d'aide et de soins au long cours et au quotidien. Et ceci à un coût physique et moral. Aussi, ce qui permet de tenir dans la durée, c'est un équilibre entre l'investissement, la reconnaissance, la sensation d'accomplissement personnel et professionnel et la capacité à concilier projet professionnel et projet de vie. Nombre de pays ont compris l'intérêt d'investir dans l'accès aux soins aux soignants pour maintenir un système de santé en santé. Car qui dit en santé, dit efficient, compétent, attractif et économique. Ils ont ainsi choisi d'investir dans les campagnes de prévention, dans des outils de sensibilisation, dans la mise en place de dispositifs ou structures facilitant l'accès aux soins. Être soignant et ne pas aller bien ne doit plus être honteux ou stigmatisant. La particularité du soignant dans son rapport aux soins et sa propre santé nécessite d'être connue et enseignée dès l'entrée dans les études de santé. Sensibiliser au plus tôt permettra d'acculturer peu à peu les différents collectifs de travail, les lieux de soins et de prévention en santé. La promotion de la santé chez les soignants doit être menée de manière intégrée et coordonnée avec les travaux pour améliorer la qualité de vie au travail, car on sait qu'elle impacte également, de façon sensible, la qualité des soins dispensés et l'attractivité des métiers de santé. Nombreux sont les travaux menés sur ces différentes dimensions, parfois en ordre dispersé, souvent menés par des acteurs volontaires et bénévoles. Il est désormais nécessaire que l'accès aux soins des soignants soit facilité. Comme annoncé, les membres de la mission Santé des professionnels de santé, innovant et agissant ensemble, me remettront leurs préconisations en septembre, identifiant les axes de travail et esquissant les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour préserver et améliorer la santé de ces professionnels. C'est ainsi une feuille de route partagée, opérationnelle, à laquelle nous devrons aboutir dans les prochains mois pour apporter des réponses, et c'est là mon vœu le plus cher, rompre avec cette spirale négative. Je suis confiante car je nous sais tous mobilisés et votre journée d'échange en est un magnifique exemple. Je veillerai à revenir vers vous pour vous présenter les orientations retenues. Je vous souhaite de bons travaux et une très bonne rentrée à tous.